les champignons sont-ils des animaux ou des végétaux? Excellente question. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'ensemble des organismes vivants. On va essayer de les organiser de façon à ce que l'on puisse comprendre l'organisation des organismes vivants. Première chose, pour avoir, bien sûr, des êtres vivants, on a besoin d'un soleil qui est notre source d'énergie et on a besoin d'eau dans l'atmosphère ainsi que dans les sols pour, bien sûr, soutenir le premier groupe d'organismes vivants que je vais mentionner, ce sont les plantes. Lorsqu'on parle des plantes, on va parler des producteurs. Donc, les producteurs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des organismes vivants qui, à l'aide du soleil et de l'eau et de leur environnement, vont créer leur propre structure, leurs propres molécules pour pouvoir survivre. Ils vont produire la cellulose, certains sucres, certains amidons pour pouvoir croître. Donc, les producteurs sont un style spécifique d'organismes vivants et ils vont utiliser la photosynthèse pour pouvoir vivre. Donc, photosynthèse. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, c'est ce qu'on peut retrouver, on va dire, les consommateurs. Donc, les consommateurs, ça peut être... Ça, c'est supposé être une petite girafe. Il y a bien sûr les humains. Il y a les chats et autres petits organismes. Donc, ici, les consommateurs, qu'est-ce qu'ils font? Il y a différents groupes. Il y a les consommateurs qui vont consommer d'autres organismes. Donc, bien sûr, il y a les herbivores, comme ceci. Certains consommateurs sont aussi carnivores. Et bien sûr, il y en a qui font les deux. Donc, omnivores, comme ceci. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ces consommateurs, avec les producteurs, font ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. Donc, tout ceci forme ce qu'on appelle une chaîne alimentaire ou un réseau alimentaire où nous avons les plantes au premier niveau. Les producteurs sont les organismes qui sont les plus abondants dans notre environnement. Après, il y a les consommateurs qui sont ici. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que plus on monte ici la pyramide, on se retrouve en haut de la pyramide avec certains super consommateurs. Et ici, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des organismes qui vont manger certains consommateurs, qui eux aussi mangent des consommateurs et qui mangent des plantes. Maintenant, ceci est important parce que il faut se dire que si on a une grande quantité de plantes disponibles, ces plantes peuvent supporter un certain nombre de consommateurs qui mangent des plantes, mais ces consommateurs ici vont supporter un nombre encore plus petit de consommateurs carnivores. Donc, plus on monte, moins il y a d'opportunités pour avoir assez de nourriture pour ces organismes ici. Et ça, c'est une question qui est importante pour notre société et tous les êtres vivants ici. C'est que si nous prenons les humains ici et nous approchons le 8 milliards de personnes, nous avons un groupe d'organismes qui ont tendance à être au sommet ici. Certaines personnes vont manger exclusivement des plantes, d'autres vont manger certaines viandes qui viennent des herbivores, mais d'autres personnes consomment aussi d'autres viandes, comme certains poissons qui sont dans le haut de la chaîne alimentaire. Ils vont manger peut-être certains animaux qui sont carnivores ou omnivores aussi. Donc ici, il faut faire attention parce que on a les humains ici. Comment est-ce qu'on peut supporter tout ceci ainsi que tous les animaux, basés sur le fait que la base de la nutrition de notre planète vient des producteurs ici. Donc ça, c'est à considérer.
Donc, à chaque niveau que l'on monte ici, il faut faire attention. Et chose intéressante, un mot que je montre souvent, on appelle ça la bioaccumulation et la bioamplification. Donc, si on prend le premier mot, la bioaccumulation, c'est que nous, comme humains, par exemple, nous mangeons une multitude de plantes et d'autres aliments. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que plus nous mangeons de ceux-ci, et s'il y a des toxines, certains produits chimiques utilisés pour les faire pousser, certaines molécules à l'intérieur de la transformation de ceux-ci, dans notre corps, nous avons une accumulation de toxines qui n'est pas la meilleure. Et c'est pour ça qu'avec le temps, lorsque les personnes avec l'âge ont vieilli, certains corps finissent par avoir plus de difficultés parce qu'on a une certaine quantité de toxines que l'on garde avec nous. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que cette bioaccumulation peut être plus rapide par ce qu'on appelle une bioamplification. Donc, une bioamplification, qu'est-ce que c'est? C'est que, par exemple, si nous faisons pousser, par exemple, certaines céréales et on utilise des herbicides, qui est des molécules pour empêcher les insectes, non, les herbicides pour empêcher certaines plantes à pousser, ces herbicides, quelquefois, se retrouvent dans les animaux qui mangent ces plantes. Et donc, si les humains mangeons ces animaux herbivores qui ont ces molécules, donc les plantes ont peut-être un peu de ces molécules qui sont toxiques, ce n'est pas grave pour les plantes. Cet animal ici qui est herbivore va manger des plantes, quelques molécules, ce n'est pas grave, sauf que cet organisme ici va manger dans sa vie une grande quantité d'herbes et de plantes. Et donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la quantité de toxines augmente. Il y a une bioaccumulation dans cet organisme. Mais si on prend des humains qui vivent pendant 50, 60 ou 100 ans, on a une nutrition qui dure très longtemps, on mange une grande quantité d'aliments, donc il y a une certaine amplification de ceci. Donc c'est pour ça que c'est important de faire attention à ce que l'on mange pour minimiser ces toxines-là. Mais revenons à notre question tout à l'heure. Les questions étaient, je la remets, que se passe-t-il avec les champignons? Donc, chose intéressante, les champignons ne sont pas des plantes dans lesquelles il y a la photosynthèse. Ce ne sont pas ici des consommateurs qui vont manger avec un système digestif les plantes. Ça fait partie d'un autre groupe d'organismes. Et cet autre groupe d'organismes, on les appelle les décomposeurs. Voyons voir. Les décomposeurs. Les décomposeurs sont importants dans nos écosystèmes. Ça, on peut dire que ce sont ce qu'on appelle des recycleurs. Parfait. Comment est-ce qu'ils vont recycler? Voyons voir. Si nous avons une plante qui meurt, comme ceci, nous allons avoir de la matière qui est organique, basée sur une plante qui était vivante, donc qui contient beaucoup de nutriments. Si nous avons ici un organisme, disons, nous avons un chat ici, la fin de sa vie, le chat va mourir, le chat à l'intérieur a des nutriments basés sur le fait qu'ils étaient disponibles lorsqu'ils étaient vivants et qui existent toujours lorsqu'ils sont morts. Donc, ces décomposeurs ici vont recycler les matériaux. Alors ici, il y a différents types de décomposeurs. Il y a bien sûr certains oiseaux, il y a certains animaux et il y a certains insectes. Alors, ces organismes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont déchiqueter. Alors, certains oiseaux, les animaux vont déchiqueter ici les
les carcasses des animaux morts. Les insectes vont ici aller chercher les nutriments des animaux morts, mais aussi des plantes. Il y a aussi des vers qui sont disponibles. Donc, ceux-ci ont des systèmes digestifs et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont manger ceci et avec leur métabolisme, ils vont avoir des déchets. Donc, le système qui est digestif va transformer chimiquement la matière. Donc, les excréments liquides ou solides ici, ou même gazeux, des oiseaux, animaux, insectes et vers, ces déchets vont être d'une couleur brune, un peu comme nos excréments. Et qu'est-ce qui arrive? La chimie est changée et c'est prêt à être utilisé par les plantes et les organismes. Mais ce qui est intéressant, c'est que le déchet de ces recycleurs, de ces décomposeurs, il y a un autre mot qu'on utilise des fois, c'est détritivore. Détritivore. Les détritivores, ils vont prendre les détritus, donc les déchets, et ils vont les transformer. Maintenant, si on prend les déchets ici de ceux-ci, ils sont possiblement pas encore parfaitement assimilables par les animaux ici, non, par les plantes pour pouvoir pousser. Et ça nous mène à un autre groupe qui fait partie des composeurs qu'on appelle les champignons. Des champignons comme ceci. Donc, les champignons font partie du domaine de la flore. Par contre, lorsqu'on parle de plantes, on pense souvent à une plante qui a de la photosynthèse. Mais lorsqu'on parle de champignons, on a tendance à voir ceux-ci comme étant plutôt blancs dans le sol. Alors, qu'est-ce qui arrive avec ces champignons? C'est que ces champignons vont prendre les déchets des détritivores, des autres décomposeurs. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que ces champignons vont absorber ces nutriments. Et en absorbant ces nutriments, ils vont croître. Certains champignons peuvent avoir plusieurs mètres, plusieurs dizaines de mètres sous le sol. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces champignons assimilent comme une plante les nutriments. Et donc, ces champignons ont une certaine quantité de nutriments disponibles pour eux. Mais lorsque ces champignons meurent, à ce moment-là, on se retrouve avec un organisme qui est un champignon. Habituellement, la structure elle est très fragile et donc, ça va se défaire facilement. Et donc, lorsque ces champignons meurent, ils vont faire la richesse de notre sol. Donc, est-ce qu'un champignon est voyons voir, est-ce que les champignons sont des animaux? Non. Est-ce que ce sont des végétaux? Je vais dire oui, mais pas dans la partie où il y a la photosynthèse parce qu'ils croît, ils font une croissance, surtout dans les sols, pour changer la chimie des sols. Et c'est important parce que ceux-ci permettent de pouvoir organiser les nutriments. Lorsque ceux-ci se décomposent, c'est beaucoup plus facile à être absorbé par les plantes ici. Et bien sûr, nous, comme humains, on aime bien les champignons aussi pour la nourriture. Donc, on peut manger les champignons et avoir des nutriments aussi. Donc, ça, c'est l'ensemble lorsqu'on parle de chaîne alimentaire, lorsqu'on parle d'un réseau alimentaire, chacun joue son point important. Donc, c'est un grand cycle. Alors, merci d'avoir été ici avec nous aujourd'hui pour cette émission. Je vais vous souhaiter une excellente journée. N'oubliez pas, si vous avez des questions, de les mettre dans la section commentaires, dans les vidéos que l'on voit. Je suis ici pour répondre à vos questions. Et en attendant, je vais vous diriger ici à une autre vidéo. Vous allez voir, ça va être intéressant. On se voit ici.